Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous chaque lundi. Et aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est important. C'est comment faire pour garder une belle chevelure africaine. Parce que on m'a demandé, Olivia, comment tu fais pour avoir ces cheveux. Et aujourd'hui, je voudrais partager des secrets de comment faire pour pouvoir avoir une belle chevelure africaine. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre de quoi il est question. C'est tout de suite avec Sweet Doctors. Avoir une belle chevelure fait partie de la beauté d'une femme. Et de plus en plus, les femmes, grâce à tout ce qui est produit, ont du mal, malgré tout ce qu'elles font, elles n'arrivent justement pas à pouvoir avoir une belle chevelure parce que les gens oublient que nourrir les cheveux, c'est d'abord quelque chose qui se passe de l'intérieur avant tout ce qu'il y a de l'extérieur. Il y a plusieurs choses qui peuvent affecter la santé des cheveux. Il y a l'aspect physique, c'est-à-dire si vous agressez tout le temps votre chevelure, alors il aura du mal à pouvoir pousser. Si vous ne vous alimentez pas bien, alors vous aurez du mal à avoir une belle chevelure. Et si vous n'utilisez pas les produits adéquats, ou bien si vos cheveux, n'est-ce pas, sont tout le temps secs et ne sont pas hydratés, alors vous allez avoir une perte de cheveux. Bien que beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes, c'est parfois génétique. Si c'est avec c'est génétique parce que votre parent a peut-être des cheveux, vous aussi vous avez des cheveux, mais que vous n'entretenez pas et que vous ne mangez pas ce qu'il faut, alors vous allez vous retrouver en train de perdre votre chevelure. Il y a d'autres circonstances qui sont des circonstances hormonales qui vont pouvoir affecter votre chevelure. Si vous êtes stressé, vous allez perdre vos cheveux. Donc, si vous avez une augmentation de la DHT, c'est-à-dire dihydrotestostérone, alors vous aurez un problème de chevelure. Cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux femmes parce qu'il y a des hommes aussi qui expérimentent ces pertes de cheveux, qui ont des alopécies qui apparaissent, qui sont parfois dues aussi à un déficit en zinc. Donc, c'est tout un sujet assez vaste, la chevelure. Et aujourd'hui, dans cette vidéo avec Dr Olivia, je vais vous dire comment est-ce que j'arrive à pouvoir maintenir cette belle chevelure. Tout d'abord, je suis le Dr Olivia Tchoupé de la page Sweet Doctors. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous invite à pouvoir vous abonner tout de suite, surtout à pouvoir activer la notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. Surtout, si vous avez des questions, faites-les moi savoir au niveau des commentaires et je vais répondre avec plaisir. Oui, comment est-ce que je fais pour garder ma chevelure belle malgré que je suis ici aux États-Unis? Je me rappelle quand j'arrivais, des gens me disaient: «Ah, si tu laisses tes cheveux, alors ça va se couper, il faut les tresser.» Mais ce que moi je sais, c'est que lorsqu'on fait des tissages tout le temps, ça traumatise en fait le cuir chevelu. Je ne sais pas par rapport à vous, mais moi, ma chevelure ne supporte pas le tissage. Lorsque on fait le tissage, alors ça me casse les cheveux et au contraire, je perds mes cheveux au lieu de pouvoir en avoir. Donc, moi, personnellement, je ne fais vraiment pas de tissage. Mes cheveux sont toujours laissés au naturel parce que
Les cheveux ont besoin de respirer. Les cheveux sont comme une cellule dans notre corps. Il a besoin de pouvoir, il a besoin d'oxygène pour pouvoir respirer. Si vous faites tout le temps de tissage, comment est-ce que vous voudrez que vos cheveux puissent respirer? Donc, quand je parle de tissage, je parle des gens qui mettent beaucoup de greffes, qui mettent beaucoup de perruques. Lorsque vous le faites, au contraire, vous êtes en train de détruire votre cuir chevelu. Vous avez me dire, en hiver, les cheveux se cassent. Les cheveux se cassent, c'est parce que il y a un problème de prise en charge de ces chevelures. Parce que si vous mangez bien, si vous mangez des aliments riches en biotine, si vous mangez des aliments riches en vitamine C, si vous mangez des vitamines riches en vitamine B, alors vous n'aurez vraiment pas de problème. Aussi riche en zinc, vos cheveux seront vraiment nourris. Et aussi, si vous utilisez moins de produits chimiques, oui. Parce que nous sommes dans un siècle où on vend tellement de choses pour qu'on doit mettre sur le cheveu. Mais plus vous utilisez les huiles essentielles naturelles pour vos cheveux, et mieux vos cheveux seront en bonne santé. Et surtout pour ceux qui sont ici, si vous lavez vos cheveux tout le temps, alors vous aurez assez de calcaire, parce que l'eau d'ici contient assez de calcaire et ça va vous détruire votre chevelure. Donc évitez de tout le temps être à la douche, utiliser de la douche pour vous laver les cheveux. Évitez de pouvoir vous mettre du défrisant tout le temps parce que vous allez détruire votre cheveu. Et évitez de mettre tout le temps les produits chimiques dans vos cheveux, et évitez de pouvoir tout le temps faire des tissages. Laissez, si vous ne pouvez pas vous passer de tissage, faites des tissages et après laissez un temps pour vos cheveux de pouvoir respirer. Le cheveu a besoin de respirer. Lorsque vous êtes tout le temps en train de le tricoter, en train de le malaxer, alors ce serait difficile pour vous de pouvoir obtenir cette belle chevelure. Donc le conseil que je peux vous donner concernant les cheveux, c'est que c'est tout un facteur. Il y a des facteurs hormonaux, c'est-à-dire si vous avez parfois une augmentation de sécrétion de votre oestrogène. C'est pour ça que parfois on a vu des femmes quand elles sont enceintes et tout, après elles perdent les cheveux lorsqu'elles ont une pré-éclampsie, ou certains qui ont une éclampsie et tout pendant leur grossesse qui perdent les cheveux. On a d'autres qui vont perdre les cheveux pendant la ménopause. On a d'autres cas d'hyperthyroïdie vont perdre leurs cheveux. On a aussi des gens que lorsqu'ils sont stressés, n'est-ce pas, lorsqu'il y a augmentation de sécrétion de cortisol, alors vous allez perdre vos cheveux. Donc il est très important, n'est-ce pas, de pouvoir d'abord identifier quelle est la cause, n'est-ce pas, de votre perte de cheveux. Est-ce que c'est une cause hormonale? Comme ça, on va essayer de manager cela pour vous aider à avoir des cheveux. Ou bien est-ce que c'est une cause chimique, c'est-à-dire vous utilisez trop de produits chimiques sur vos cheveux? Est-ce qu'il s'agit d'un processus mécanique? Parce que lorsque vous traumatisez vos chevelures avec les tissages que vous faites qui sont serrés, qui vous donnent justement des boutons, et après ça fait sauter vos cheveux, ça vous donne ce qu'on appelle alopécie. Il faudra identifier cela. Est-ce que vous avez un problème de déficit en fer? Parce que vous avez un déficit en trace, ce qu'on appelle trace mineral, alors vous aurez des problèmes de chute de cheveux. Si vous allez commencer à avoir des cheveux qui sont secs, des cheveux qui sont fins. Cela identifie que vous avez un problème sérieux, n'est-ce pas, au niveau de votre nutrition. Donc il est très important de savoir que la beauté de la chevelure vient d'abord de ce que l'on mange. Si vous ne vous alimentez pas comme il faut, alors vous aurez des problèmes de chevelure. Parfois, c'est un problème hormonal. Si vous êtes stressé et que vous sécrétez trop de cortisol, alors vous allez perdre des cheveux. Certains, c'est pendant leur grossesse et tout, lorsqu'on va développer ce qu'on appelle la pré-éclampsie ou bien éclampsie, elles vont avoir une perte de cheveux et tout. Donc, il est très important de pouvoir identifier d'abord qu'est-ce qui est la cause de votre perte de cheveux et maintenant essayer de résoudre le problème. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas manger de façon équilibrée ou bien prendre des aliments riches en biotine ou en vitamine C, ici aux États-Unis, il y a des suppléments qu'on vend qui sont riches en biotine, parce que la biotine est très bien pour la santé des cheveux, la santé de la peau et la santé des ongles. Donc, vous pouvez prendre ces suppléments, vous pouvez
manger justement aussi ces aliments qui sont riches en biotiques, dont je vais mettre sur l'image tout juste au-dessus, que vous pourrez consommer pour pouvoir vous donner assez de ces nutriments. Et aussi le zinc qui est si très bien et qui va vraiment vous aider à pouvoir avoir une belle chevelure. Mais surtout, évitez pour ceux qui sont ici de pouvoir vous laver tout le temps les cheveux, parce que l'eau d'ici des robinets contient beaucoup de calcaire et ça va vous détruire vos cheveux. Évitez de mettre tout le temps les produits chimiques sur vos cheveux. Utilisez les huiles les plus naturelles possibles, l'huile peut-être d'olive. Il y a tellement d'huile, n'est-ce pas? Il y a le jojoba oil qui est aussi très bien pour le cheveu. Donc, on a tellement de bonnes huiles que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre sur vos cheveux, pour pouvoir les hydrater. Et essayer, n'est-ce pas, de pouvoir vous reposer, de pouvoir chasser du stress, peut-être en faisant du sport et en faisant du vide dans votre esprit. Et vous allez voir que vous aurez des cheveux. Et aussi éviter, n'est-ce pas, de pouvoir mettre tout le temps les défrisants sur vos cheveux. Vous pouvez utiliser 2 fois l'année juste pour pouvoir souffler vos cheveux. Utiliser trop des lisseurs, parce que le lisseur c'est du chaud, les températures sont souvent très fortes et ça va vous détruire, n'est-ce pas, votre chevelure. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Donc si vous avez des soucis, vous avez des préoccupations, bien vouloir les mettre en dessous en commentaire et je vais répondre avec plaisir. Donc c'est possible pour vous d'avoir une belle chevelure, c'est possible, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de cette beauté que le bon Dieu a bien voulu nous donner. Il suffit juste, n'est-ce pas, de pouvoir savoir ce qu'il faut manger, savoir quels sont les produits à utiliser et savoir ce qu'il faut éviter. Donc, merci encore une fois de plus. Et si vous mettez ces quelques conseils en pratique, alors vous allez voir comment vos cheveux vont pousser et vous allez arrêter de pouvoir perdre vos cheveux. Merci de m'avoir suivi. On se dit à lundi pour un nouveau thème.